Hello et bienvenue à toi pour ce deuxième live de la journée. Ce matin, je t'ai partagé un premier live sur l'accompagnement de l'ombre à la lumière qui se déroulera du 14 juillet au 24 juillet. 10 jours d'accompagnement pour aller libérer, introspecter, aller voir le caillou dans la chaussure qui t'empêche de briller. Et on clôturera avec un live où on va aller... intégrer toutes les transformations, toutes les prises de conscience qu'il y aura eu pendant ces 10 jours. 10 jours d'accompagnement sur Telegram avec des questions, des audios et des libérations psycho-énergétiques pour t'amener à vibrer et prendre ta place dans ton business et dans ta vie. Être souveraine, être libre et indépendante, être celle qui crée sa vie. Souveraine, créatrice et libre. J'en reviens à l'objet de ce live d'aujourd'hui qui est l'énergie de cette semaine du 7 juillet. La semaine qui est une semaine 28 en numérologie, donc on a le 2, le 8 qui vont nous faire 10. C'est une semaine d'intense transformation. Aujourd'hui, on est à un portail 7-7. J'ai vu passer des inepties, entre guillemets, 7-7-7. Alors, on coupe les dates annuelles pour pouvoir que ça colle. Bon, bah pour moi, je trouve pas, mais on peut pas enlever le 20 de 2025 pour que ça fasse 777. Pour moi, c'est pas possible. Après, il n'y a rien de grave, qu'on se le dise. Mais on commence quand même cette énergie déjà. Un 7 juillet, on est un 7-7, forcément. Donc, on a vraiment cette intense transformation. On a le 2, la papesse, la carte du passage, la carte de la clairvoyance aussi, de celle qui sait, qui connaît et qui a, avec ses connaissances, a la capacité d'alchimiser, de guérir, de transformer. Donc, un lundi 7 juillet dans une semaine 28, c'est une semaine de grande transformation, c'est un jour de grande transformation et c'est une semaine de renouveau puisque 2 plus 8, ça nous fait 10. Le 1 du magicien, la carte 10, je ne me rappelle jamais la carte 10, à quoi elle correspond, je vais vous dire. Hop, c'est plus facile de faire ça. Oui, c'est la roue de fortune, bien sûr. Non, mais voilà, il y a des jours où on ne sait pas pourquoi, on ne sait plus les choses. La roue de fortune, donc on est sur une fin de cycle, la roue qui tourne. Et j'insiste, je l'ai fait en story, je l'ai partagé en story ce matin. Le 7, c'est vraiment l'énergie d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire aujourd'hui, mais à être dans la conscience quand on est en train de faire quelque chose. Pour moi, c'est hyper important de toute façon de remettre de la conscience dans qui on est, dans ce qu'on fait, pour pouvoir créer une vie plus alignée à ce qu'on désire. Voilà. Du point de vue de la numérologie, on a fait le tour. Je vais voir les énergies de la semaine avec les archanges. Je suis au taquet, hein. J'ai retrouvé de l'énergie, en tout cas de l'envie, du désir, ce feu sacré qui m'anime. Moi, c'est vrai que l'énergie du cancer, c'est une énergie qui me représente bien. J'ai Mars en cancer, j'ai la lune en cancer, j'ai donc mon ascendant en signe du cancer, donc ça vibe plutôt haut et fort, même si effectivement on pourrait se dire que Mars en cancer c'est pas l'idéal. Moi je trouve que voilà, mon leadership s'exprime différemment, avec bienveillance, avec maternité, avec cette douceur, voilà. Donc j'aime bien ces énergies. Là on a l'énergie du lion qui va arriver et là vraiment on va s'éclater avec l'accompagnement de l'ombre à la lumière, ça va être extraordinaire. Je sens l'énergie de la transformation qui est déjà en train d'arriver. Je vais prendre du temps aujourd'hui justement pour ressentir, pour canaliser les informations de cet accompagnement. Allez, les énergies de la semaine 28 du point de vue du business. Là, d'un point de vue général, de toute façon, on va vraiment dans l'énergie globale, mais c'est vraiment une guidance pour les entrepreneurs. Après, si tu n'es pas entrepreneur, tu adaptes à la carrière pour toi. Ici, on me parle de structure, de poser les choses, de regarder le cadre dans lequel tu évolues. Est-ce que ça te convient toujours? Est-ce qu'il y a des transformations à opérer? Ok, l'énergie de cette semaine, c'est surmonter les difficultés.
L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Moi, j'adore parce que c'est vraiment en lien avec l'énergie de cette semaine où on passe un cap, on a la roue de fortune pour cette semaine 28 où on change de cycle. Pour moi, il y a un renouveau qui s'opère. On arrive sur le deuxième semestre de l'année. On est capable de tout faire voler en éclats, en tout cas dans ces croyances limitantes, dans nos peurs. On a un envol qui s'effectue, on a un renouveau, même un phénix qui renaît de ses cendres. Ça va tellement avec l'accompagnement de l'ombre à la lumière. Vraiment, je t'invite à aller voir parce que cet accompagnement, il va faire toute la différence dans ton business, dans ta vie. On va aller en profondeur, on va libérer, tu vas voir, ça va être extraordinaire. On a, oui, vraiment ce truc de prendre son envol cette semaine. Et tu peux demander à Jérémiel de t'aider à passer ce cap. Peut-être qu'encore cette semaine, ça peut être délicat, mais on est vraiment sur une... Moi, je pense qu'on est plus sur quelque chose où on transforme, de toute façon. Oh oui, on a la carte de la mort. C'est la première fois que je la sors dans ce dossier, dans ce jeu. On parle de renaissance. Recoucou Bérangère. On parle de renaissance ici. On a vraiment, vraiment un shift énergétique qui s'opère cette semaine. On est dans quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si tu m'as entendu parce que ça s'était... tu t'étais déconnecté, je ne sais pas si tu avais vu, mais on est, je te disais, recoucou Bérangère, et on est dans une semaine de shift. On transforme vraiment notre semaine. On transforme même notre vie. Là, il y a une renaissance qui s'opère. En dos de deck, nouvelle lune. Bon, moi, je ne veux pas avoir l'air d'insister, mais l'accompagnement de l'ombre à la lumière, enfin voilà, en plus je propose à tarif réduit jusqu'au 10, c'est vraiment le moment d'en profiter parce qu'il y a des grosses transformations qui vont s'opérer à la prochaine nouvelle lune. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir de voir ce genre d'énergie. Cette semaine, c'est une fin de cycle. De toute façon, on a le portail 7-7-9. On a une semaine 28. 8 plus 2, ça fait 10. On est sur une fin de cycle, un renouveau. On repart sur quelque chose de plus doux, de plus magique, de plus transcendant. Avec l'énergie de la nouvelle lune qui arrivera le 24 juillet, ça va être le summum, l'apogée. On va vraiment surmonter toutes les difficultés. J'ai envie d'aller voir l'énergie. De quoi on a besoin plutôt? Voilà, de quoi on a besoin cette semaine? Alors, on a besoin d'être dans l'être. En story, je l'ai partagé. On traverse une semaine. Alors, on a aujourd'hui cette énergie du 7. Le 7, c'est vraiment être dans l'air, prendre du repos, s'occuper de soi. Mais ça peut être tout à fait l'énergie pour la semaine entière. Être dans l'observation, regarder ce qui se passe, regarder tout ce qu'on a surmonté. Parce que c'est important aussi d'en prendre conscience. Alors, de quoi on a besoin cette semaine? Soutien. On a besoin d'être soutenu. Offrez votre soutien à quelqu'un, éprouvez la joie de servir les autres. Ça peut être aussi nous, parce que c'est pas toujours pour les autres, le soutien. Salut, good vibe. Pour moi, ça me parle même de se soutenir soi-même, d'être un pilier pour soi, mais aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Et, oh magie, je ne veux pas avoir la narcissité, on a l'énergie du lion qui est encore là. Moi, je dis ça, je dis rien, l'accompagnement de l'ombre à la lumière. Si vous regardez ce live et les autres lives, il y a un message pour vous. C'est un truc de dingue. Il y a comme si on retrouvait cette semaine aussi cette innocence, cette pureté, cette naïveté. C'est pas quelque chose de péjoratif ici, cette naïveté, elle est même plutôt porteuse parce que c'est comme si on retrouvait son âme d'enfant. Donc ça, c'est sympatoche aussi quand même. Et derrière, là, on a la carte du silence. Voilà, c'est ce que je disais aujourd'hui, 7, 7, 9, on fait silence. Il y a quelque chose qui est en train de se transmuter.
il y a une guérison et un changement qui va s'opérer. Donc, de toute façon, quand il y a un portail, ça dure plusieurs jours, hein, au moins sur la semaine. Moi, je pense que jusqu'au 8 août. Le 8 août, il va se passer forcément quelque chose. Moi, je sais qu'en août, c'est là où j'aime beaucoup proposer des soins énergétiques. Au moment de l'Assomption du 15 août avec l'énergie de Marie. L'année dernière, ça avait été quelque chose de fabuleux. Cette année, on verra si on me dit que c'est OK de le reproposer. Mais le 8-8, voilà, il y a aussi une grande transformation pour le coup qui va amener à une guérison profonde, mais sur septembre. On sera 8-8 encore 9. Et en septembre, on sera vraiment sur le vrai portail 9-9-9. Et là, on va décoller. Parce que là, vraiment, on prépare le terrain jusqu'au 9 septembre. Et c'est important d'aller voir. Moi, j'ai vraiment, dans tous les tirages que je fais, c'est regarde tout ce que tu as parcouru. Va dans tes profondeurs pour observer ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir repartir sur un autre cycle. Et quand on va arriver au portail du 9-9-9, donc au mois de septembre, on sera vraiment sur cet apogée où on va pouvoir mettre au monde quelque chose de nouveau pour ensuite repartir sur un autre cycle, 10-10, après le 10 octobre, mais on sera toujours sur 10-10 et le 9. Le 9, cette énergie de guérison, cette énergie de mise au monde. On est une année 9 en plus, hein, donc c'est une année où on impacte. Et là, j'ai l'impression que, contrairement au premier semestre de l'année, où on a ramassé grave, là on te dit ok, bon bah c'est bon, on a fait le tri, on a fait le job, les difficultés sont passées, maintenant il faut que tu le vois, que tu l'intègres et que tu transformes, t'alchimises tout ça. La deuxième partie, ça va être vraiment de prendre sa place, de se positionner et d'oser briller. C'est très 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 fort. On a soutien et silence, et là je vois le truc, c'est bien, ces deux mots commencent par le S. Pose des questions. Est-ce quelque chose? C'est ça que ça m'évoque là. S. Ça m'évoque le serpent aussi, donc ce truc de guérison. Soutien, silence. Quand tu es dans le silence, tu es soutenu. Quand tu prends le temps de méditer, de te poser, tu es soutenu. C'est très très puissant aujourd'hui. Hein. Franchement, on sent bien cette énergie de portail. Là. C'est comme si moi-même, là, d'un coup d'un seul, j'ai pouf. Au départ, j'étais au taquet. Là, ok, juste, je reçois. Juste je pose. Silence. J'ai presque plus envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, je vais demander juste les messages pour cette semaine. Avec le tarot Histoire de sorcière. Okay. On a le 5 de coupe inversé. Pour moi, on sort de l'isolement, de l'insatisfaction. Je la montre à l'endroit parce que sinon, c'est pas très parlant. Pour moi, on revient à la célébration cette semaine. On va pouvoir être fier de soi. Je pense que c'est pas du tout la signification de cette carte à l'origine, mais vraiment ici c'est ce que je ressens. On remet de la joie dans notre business. Voilà. Dans notre business, bien sûr dans notre vie. Oh my god. L'impératrice. Salut Marie Porox. L'impératrice. Oh là là, waouh. Je trouve que avec la vibe de cette semaine-là, où il y a une transformation qui s'opère, un renouveau. Ici, on nous dit qu'on est créatrice de notre vie. On est capable de mettre au monde quelque chose dans la matière. C'est hyper puissant. Ça passe par la créativité, ça passe par la joie. Ici, c'est aussi prendre du temps. Quand on est enceinte, on prend le temps de prendre soin de soi. On en fait moins, on ralentit. Cette semaine, c'est une semaine où on nous invite à ralentir aussi. Donc là, il faut vraiment être dans cet espace où, ok, j'ai posé les choses, maintenant je vais laisser faire. C'est vraiment très très puissant parce que je ressens vraiment
ce truc, c'est comme ça, on me disait, ok, bah tu le dis, mais il va falloir que tu le fasses. Alors que là, en fait, je me dis que j'ai 1 milliard de trucs à vous dire sur l'accompagnement de l'ombre à la lumière. Et en fait, je crois que je ne vais pas le faire. Je vais faire le minimum, mais je ne vais pas aller plus loin. Parce que certaines personnes, c'est pour certaines personnes, celles qui sont vraiment prêtes à créer une autre réalité, une autre dimension dans leur vie. Et en fait, je ne veux pas m'épuiser moi-même pour leur dire, mais ce que je fais, c'est ça qu'il te faut. Il faut qu'elles viennent à moi, il faut qu'elles le sachent d'elles-mêmes, il faut qu'elles ressentent cet appel-là. J'ai pas envie de faire entre guillemets de forcing, parce que je fais pas de forcing. Mais ça va être juste de profiter. Ce matin, voilà, mon fils s'est réveillé. Je dis, bah tiens, on va jouer tous les deux. On a joué. Puis alors, il est reparti dans sa chambre. Je dis, bah, je vais faire le live avec les énergies de la semaine. Mais cette semaine, je pense que je vais sortir mes pinceaux et je vais peindre. Et je vais faire aussi du collage intuitif. Voilà, ça c'est des choses que j'ai envie de faire, c'est des choses que j'ai envie de vous proposer, mais a priori, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Tant pis, je le fais que pour moi, alors que c'est d'une grande, grande richesse. Je pense que je le proposerai le moment opportun. Ça viendra, c'est juste que c'est pas le moment aujourd'hui. Et ça sera un programme en ligne pour que les gens puissent y aller quand c'est le moment pour eux aussi. Donc voilà, on va rester sur ces 2 cartes et puis je vais aller tirer un petit peu le petit Lenormand. Hop. Pour voir un petit peu, voilà, les messages de la semaine. Hop, je vais faire un 9 cartes. Allez, ce qu'on me dit, 9 cartes encore, cette énergie de guérison, de gestation, de mise au monde de quelque chose. Ouf, ça claque. Enfin, il fait quand même meilleur au niveau de la température, c'est quand même vachement plus agréable. Oui, ça me met tout en joie. Allez, message pour la semaine, l'énergie de la semaine. On a 2 cartes qui sont tombées. On a l'énergie de la chouette et de l'ours. 12 et 15. Donc on a cette capacité à recevoir des messages. On est guidé. On est guidé pour devenir une autorité en la matière dans notre business, pour être reconnu, vu ici. Alors pour certaines personnes aussi, c'est cette capacité à recevoir des messages des défunts. On va faire un 9 cartes quand même. Allez, on va y aller. Je vais faire un peu de place parce que j'en ai sorti 15 tonnes de cartes. Énergie principale. Là. Et là. Alors, j'adore. L'énergie principale, c'est l'énergie de l'enfant. Et tout à l'heure, je disais que c'était là où... Je ne sais plus à quel moment, dans quel live je l'ai fait, si c'était dans celui-là ou celui d'avant, mais il y a vraiment cette notion de se remettre au centre et de se reconnecter à ce qui nous fait vraiment plaisir, ce qui nous fait vraiment vibrer. Être naturel, nature peinture, être dans la joie, dans l'observation encore une fois. Ok, cette semaine c'est une énergie où on en finit avec le stress, l'angoisse. Parce qu'on va être présent à soi-même. Ensuite, 3. Ok. Pour moi, il y a eu vraiment un passage, là, dans la ligne du passé. On a le bateau, on a la faux et le trèfle. Ici, on nous parle d'une transformation qui a pris du temps, de choses qu'on a dû libérer, de choses qu'on a dû couper pour se retrouver et rétablir un certain équilibre. Le trèfle, normalement, c'est quelque chose qui est associé aux chances. Et ici, on te parle de voir ça vraiment comme un cadeau. T'en as chié, ok, ça c'est sûr et certain, parce que tu as dû libérer beaucoup de choses, voire beaucoup de choses. Mais il y a un vrai renouveau qui s'opère, c'est un vrai cadeau, cette transformation. On est encore sur le 10 de la faux et de la roue de fortune, une fin de cycle. On coupe quelque chose et on repart sur autre chose. Ensuite, sur la ligne principale du milieu, on a la fidélité, la loyauté. Pour moi, c'est ok, on se retrouve, on retrouve son âme d'enfant, on retrouve qui on est et on renoue avec ces parties de soi, on accepte ces ombres et ces lumières justement et on est guidé vers ça en fait. Pour retrouver cette loyauté intérieure, c'est se choisir, c'est se respecter. Se choisir, c'était le thème de la soirée mystère d'hier soir et ça a été tellement puissant.
On a reçu un soin avec les Pléiadiens de réalignement qui a libéré plein de choses. C'était juste magique. Dans la ligne du futur, donc cette semaine, on t'invite à prendre l'air si tu ressens encore un peu d'anxiété, de peur, d'angoisse et de prendre du temps pour toi, pour écouter ton cœur, tes émotions, qu'est-ce qui te fait vibrer. On a cette vibe-là cette semaine. Et la carte bonus, c'est la guérison. Avec le 7. Alors, le serpent, on peut le voir soit comme une énergie de trahison, soit comme une énergie de guérison. Dans le contexte ici de ce tirage, on est clairement dans la guérison. Pour moi, le serpent, c'est vraiment... Déjà, j'ai du mal à le voir comme une trahison. Et puis, il faudrait qu'il y ait vraiment une certaine carte pour qu'on soit vraiment dans cette trahison-là. On aurait ça. Bon, ok, là, je dirais, il y a un couac. Et encore, la faux, pas forcément. Mais s'il y avait le fouet, là, on est clairement sur une trahison, voire de la tromperie. Ici, on est sur une semaine où on doit aller vers ce que nous dicte notre cœur. Et à l'écoute de notre guidance intérieure. Voilà pour les énergies de la semaine. Merci d'avoir été là, Bérangère. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et ça apporte de la visibilité et ça équilibre entre le donner et le recevoir. Tiens, pour te remercier d'avoir été présente, Bérangère, si tu veux, je te tire une carte. Bah tiens, des archanges. Ou alors les cartes du bien-être. Tu me dis. Carte du bien-être, c'est celle-là. Et les archanges, c'est celle-là. Ça, c'est les archanges. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis avec l'autre. Ça, c'est bien-être. Si tu as envie d'une petite carte. Allez, c'est parti. Tu me dis avec quel jeu. Tuc, tuc, tuc. Archange, nickel. Allez, c'est parti. Un message. Alors moi j'ai un serpent, mais j'ai carrément le cobra là qui vient. Et tu sais qu'il y a cette majestuosité, ce truc de j'en impose. Donc cette semaine, tu es appelé vraiment toi aussi à prendre ta place, à oser montrer qui tu es. Et c'est pas obligé que ce soit une posture qui est trop, qui est pas toi, non. De par qui tu es, c'est déjà ce que tu fais. En fait, tu en imposes, mais tout en étant dans la douceur, dans qui tu es toi. Alors, un message pour... On te dit que tu es connecté. Je vois clairement le symbole du Wi-Fi, tu sais, l'espèce de petite tour avec les petites ondes, là, comme ça. Il y a une connexion qui se fait. Donc, peut-être avec les archanges, justement. Alors, un message pour Bérangère. Je vois un sextant, donc tu es guidé. Alors peut-être que par contre il est un peu au repos là, le sextant, donc peut-être qu'il y a besoin de le remettre hop, dans l'autre sens pour pouvoir recevoir la guidance. Donc là c'est comme s'il était posé, c'est comme s'il y avait eu une espèce de pause. Oula. La paix. Cultive la paix intérieure. Ok. Toi, tu es générateur ou générateur manifesteur, je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, être en paix, c'est quelque chose dont on est à la recherche. Et plus on recherche un truc et plus on le cherche. Donc, ça va être de cultiver cet état de paix intérieure maintenant. C'est totalement ça, pause, d'accord. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Pour moi, on est vraiment dans écoute tes émotions, prends du temps pour toi, pose-toi. Oui, l'envol, il arrivera au bon moment. Voilà. La colombe, elle va pouvoir s'envoler quand ce sera le bon moment. La paix, elle est en train d'arriver. Voilà. Et ça passe aussi par ce temps, là, cette semaine, j'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment, on nous pousse à ralentir au max, quoi. Donc, bah, écoute, moi, après, je vais aller me poser, je vais bouquiner, quoi. Puis, c'est tout.
Le reste attendra. Et puis voilà, ça va me faire du bien. Demain est un autre jour et demain suffira à sa joie. Voilà, voilà pour les énergies de cette semaine. Merci à toi Bérangère d'avoir été là. Je te fais un gros bisou et à tout bientôt.